Nous sommes reconnaissants envers notre Dieu. Il est le maître des temps et des circonstances. Il a accepté que nous soyons comptés parmi les vivants ce soir. Et que nous soyons encore une fois de plus dans sa présence. Voilà, nous avons le devoir de reconnaissance envers le Seigneur. Nous disons vraiment merci à notre papa pour la marque de confiance manifestée à notre modeste personne. Partout où il se retrouve, que Dieu le bénisse. Mais toi, l'enfant de Dieu, malgré les froids d'aujourd'hui, tu as mis Dieu en priorité. Mais comme nous avons pris un Dieu qui ne ment pas, il a dit il est le rémunérateur de tout celui qui le cherche. Et c'est qu'il paye les sacrifices que tu as fait ce soir. Alléluia. Alléluia. Ce soir, par la grâce du Seigneur, nous allons parler dans 20 minutes ou dans 30 minutes. Notre thème de ce soir, c'est prendre le contrôle de ta vie. Nous allons introduire ces très longs enseignements aujourd'hui. Et qui a comme thème prendre le contrôle de ta vie. Je vais dire comme un enseignant que l'objectif opérationnel, c'est qu'à partir de ce soir, que tu commences à contrôler ta propre vie. À dimension physique et aussi à dimension spirituelle. Lorsqu'on parle de prendre le contrôle de ta vie, ça ne veut pas dire que tu dois faire ta volonté. Mais reprendre le contrôle de ta vie, ou bien prendre le contrôle de ta vie, c'est entrer, faire reprendre les règnes de Dieu dans ta vie. Ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu a mis à nous. Il y a des promesses que Dieu nous a données. Il y a des choses que Dieu a mis à notre disposition. Et que maintenant, là, nous ne sommes pas en contrôle de ces choses. Et ces choses sont sous les contrôles des diables, des ennemis, des dévotions, ainsi de suite. C'est comme ça que ce soir nous allons parler de bien prendre les contrôles de ta vie. Et surtout les plans. Donc tu dois contrôler ta vie. Que tu sois responsable de ta propre vie. Donc quand quelque chose t'arrive dans la vie, mais que tu ne fasses pas comme notre papa Adam avait fait. Adam, pourquoi as-tu mangé le fruit? Et papa Adam dit que c'est pas moi le responsable, mais c'est la femme que tu m'as donnée qui est responsable. Et quand on va demander à la femme, on dit que c'est pas moi le responsable, c'est les époux qui viennent me tromper. Alors, au juste qui contrôle qui? Je voudrais que tu sois responsable de ce que tu fais, de ce que tu entreprends et de ce que tu attends. Je voudrais qu'un enfant de Dieu ici de ses prières qu'il comprenne que je peux avoir la bénédiction, tout comme je ne peux pas avoir la bénédiction. C'est même pas ça. Moi, mes efforts, j'ai fait Dieu m'a donné ou il ne m'a pas donné. Je ne n'ai pas qu'on responsable
C'est comme ça que ce soir, il faut que tu prends les contrôles de ta propre vie. Que tu acceptes tout ce qui va venir dans ta vie. J'aurais quelques points seulement. Le premier point, c'est qu'il y a des choses que tu ne peux pas contrôler. Et le deuxième point, c'est qu'il y a des choses que tu peux contrôler. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses qu'on peut contrôler dans la vie. Quand tu es là, il y a des choses que tu peux contrôler. Et quand tu es là, comme nous sommes là, il y a des choses que nous ne pouvons pas contrôler. Donc ça veut dire qu'il y a des choses, même si on fait comment, on ne peut pas contrôler cela. On ne peut pas connaître les cas et où il commence à lever, c'est au-delà de notre contrôle. Mais qu'est-ce qui nous arrive souvent? Il y a des choses qu'on peut contrôler, mais auxquelles on ne peut pas contrôler. Il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Et pourtant, on se donne qu'on est pour qu'on comprenne ce qu'on ne peut pas contrôler. Alléluia. Tu dois comprendre que sur la terre ici, lorsque Dieu te bénira, il y a ceux qui vont croire que c'est la bénédiction de Dieu. Et il y a ceux qui diront que c'est la bénédiction de Satan. Mais je pense que à l'époque des choses, il y a des gens qui disaient non, Dieu va bénir, c'est que c'est Satan qui va bénir. Mais pourtant, même aussi, Satan est en train de témoigner que tu as béni Job. Satan reconnaît la bénédiction que Dieu donne à ses enfants. Et pourtant, ses enfants ne croient pas que Dieu peut bénir les autres. Il y a des choses qu'on peut contrôler et il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Alors moi, je vais te parler de ce que tu dois contrôler et ce que tu dois faire de ce que tu ne peux pas contrôler. La première des choses dans la dimension spirituelle, un enfant de Dieu doit avoir une position. Alléluia. Dans le monde spirituel, tu dois avoir une position. Ça veut dire que dans le monde spirituel, tu dois te faire un nom. Écoutez, lorsque tu es enfant de Dieu authentique, même les démons connaissent ton nom. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu es un enfant de Dieu authentique, lorsque tu cherches Dieu au fond, ça veut dire que même les démons te connaissent. J'ai vu à l'époque là, les gens qui avaient l'esprit des démons, les gens qui n'étaient pas appelés par Dieu, et ils étaient en train de chasser les démons dans une personne. Il y avait quelqu'un qui possédait des démons, et il y avait une autre personne qui était venue pour chasser les démons. Et pour chasser les démons au nom de Dieu, on chassait les démons au nom de Dieu de Paul. Et tu peux
Alléluia. Donc je comprends que les démons connaissent avec précision qui est Paul. Les démons connaissent avec précision qui est Jésus. Mais c'est des choses dont là qui était la personne et le monde dans la spiritualité. C'est pourquoi dans le monde spirituel, lorsque tu n'as pas encore une position qu'il faut, tu ne peux pas imposer de faire n'importe comment. Tu ne peux pas prier à n'importe qui. Tu peux chasser les démons entre toi. Alléluia. Nous connaissons Paul. Nous connaissons Jésus. Mais dans le monde spirituel, on ne te connaît pas toi. La première des choses, c'est une position spirituelle. Donc un enfant de Dieu doit avoir une position spirituelle. Donc c'est une garantie absolue. Donc tu es sûr que tu es avec Dieu. Alléluia. Alléluia. La fille à Léo et les pas. Tu peux tomber derrière les faits. Mais lorsque tu es avec Dieu, ça c'est une garantie de prix absolu. Alléluia. Quelle est ta position dans la spiritualité? Pour que tu aies les contrôles de tout, il faut que tu aies une position dans l'esprit. Ta vie, les contrôles de tes enfants, tout ce que tu es, tu dois avoir une position spirituelle. Ça veut dire que même si tu ne peux pas voir, même si tu ne peux pas comprendre, mais au moins de plus, tu peux quand même sentir. Alléluia. Donc il y a les gens ici, même quand ils prient, ils ne sentent rien. Alléluia. Donc quand on prie, toi qui pries, même quand tu es à la maison, tu ne sens absolument rien. Il faut chercher la position. Je ne parle pas de sensations, je ne parle pas de sentir la présence de Dieu. Lorsque quelqu'un n'a pas une position spirituelle, il est insensible. Si toi pas la personne, lui il est insensible. Il n'y a pas quelque chose qui l'interpelle. Mais lorsque l'Esprit de Dieu est envers vous, l'Esprit de Dieu vous réveille à tout moment. Tu peux dormir, tu te mets à lui, tu dois prier, tu commences à prier. Mais tu n'as pas de terme de Dieu pour dire que tu commences à prier la nuit. Nous devons avoir la première position, la position spirituelle. Puisque chaque fois on nous prêche ici, le monde physique est contrôlé par le monde spirituel. Lorsque tu comprends le monde spirituel, tu peux comprendre facilement le monde physique. Nous devons avoir une position dans le monde spirituel. Pour avoir une position dans le monde spirituel, ce n'est que prier beaucoup et chercher de Dieu par les prières. Je te dis, toi-même tu cherches Dieu en jeûne et prière. Tu cherches Dieu toi-même. Tu peux aller jeûner dans ta maison, venir prier à l'église, en train de chercher Dieu au fond de ton cœur. Jusqu'à un moment
je parle avec Dieu. Donc si ce n'est pas comme ça, même si je dois couper la tête, ça ne me fait rien. Même si je dois être le suivre, ça ne me fait rien. Et lorsque je vois un homme de Dieu en train de me dire quelque chose, si je ne peux pas savoir qu'à partir de maintenant, je commence déjà à les traiter, je les prier. Donc tu dois avoir une position avec Dieu. Tu dois chercher une connexion avec Dieu. En approfondissant ton intimité avec Dieu. La Bible nous dit que Dieu appelle David l'homme selon mon cœur. Mais lorsqu'on regarde David, on comprend que David ne peut pas être l'homme selon le cœur de Dieu. Mais comment il arrive l'homme selon le cœur de Dieu? Lorsqu'il tombe, il ne reste pas par terre. Lorsqu'il tombe, il enlève le ciel, c'est là qu'on la marche avec Dieu. Ça veut dire que tu peux toujours tomber. Je t'encourage pas de tomber. Mais d'arriver que tu tombes. Et lorsque tu tombes, ne reste pas par terre. Sous les lèvres, tu dois continuer la marche avec Jésus. C'est pour cela que David pouvait tomber avec la femme de son général. Il a été même le général. Et lorsque Dieu l'interpelle, il va demander à limiter les pardons pour continuer la marche avec Dieu. Il faut garder cette intimité-là avec Dieu. Lorsque tu atteins un certain niveau avec Dieu, ça fait des choses qui à des moments de sont comme des choses où on ne peut pas vraiment expliquer les gens avec beaucoup de précision. Puisque la profondeur des profondeurs a beaucoup de détails. Il n'y a que toi qui connais ta position avec Dieu. Quand je peux te parler, si tu peux dire même une de fausseté, mais ce n'est que moi qui connais la position avec Dieu. Donc c'est pourquoi c'est quelque chose que tu dois le travailler personnellement. Donc d'une façon générale, la première des choses c'est la spiritualité. Lorsque tu comprends contrôler la spiritualité, au moins une partie. Puisque tu ne peux pas avoir de tout, au moins tu comprends qu'est-ce qu'il faut faire. Alléluia. Tu peux te lancer dans certains combats spirituels où tu attends des résultats. Ou toi-même tu sais que je combats pour ça dans ma famille. Personne n'est avec toi en prière. Tu te dis que ça doit commencer par moi. Et lorsque tu le fais, tu comprends que j'ai gagné une bataille spirituelle. Mais il n'y a que toi qui peux être assis de ce que tu as fait avec Dieu. J'ai toujours donné cet exemple. Lorsqu'on est venu de l'intérieur pour venir étudier à Kinshasa, tout le monde qui est venu avant moi, il allait manger et il allait par là. Lorsqu'il vient pour étudier, il ne termine pas les études. Mais lorsque j'arrive à Kinshasa, ma grand-mère me dit, ça fait presque 30 ans, tout le monde qui est venu pour étudier n'a pas fini les études. Et tout le monde qui n'a pas fini les études, il était en train de faire le même travail. Il y avait un travail identique pour tout le monde. Donc j'ai compris qu'il y a quelque chose ici. Où il fallait maintenant lutter pour que ces choses-là ne me suivent pas, pour qu'ils ne suivent pas aussi les autres. Et le baptême spirituel est personnel. Donc aujourd'hui, c'est si quelqu'un d'autre va venir, va finir. Mais c'est que moi, j'ai déjà changé les choses. Donc les choses peuvent commencer à changer à partir de toi si tu comprends certaines choses. Dans cette famille, on ne se marie pas. C'est le contrôle des gens dans ta famille. Mais à partir de toi, je prends les contrôles, les gens commencent à se marier.
Les choses qu'on ne peut pas contrôler. La plupart des gens se concentrent sur les choses qu'ils ne contrôlent pas. On se fait le souci matin, midi, soir sur les choses qu'on ne peut pas contrôler. Je peux citer quelques certaines choses qu'on ne peut pas contrôler. La première chose comme la météo, on ne peut pas contrôler la météo. Il y a une inondation, il y a une tsunami, il y a une ouragan, ça on ne contrôle pas. Et tu vois quelqu'un qui a passé par ça, je te dis, oh il y a une chose qui a détruit ma vie, mais tu ne peux pas contrôler ça. Est-ce qu'on peut contrôler le pays? Est-ce qu'on peut contrôler l'inondation? Est-ce qu'on peut contrôler le mouvement? Il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Il y a la deuxième chose, c'est comme l'économie du pays. Il y a des gens qui ont comment on peut rester dans ces pays où l'économie de la République est en baisse. Est-ce que toi tu peux contrôler l'économie du pays? Là où on parle de l'économie du pays, toi tu es là. Il ne faut pas te concentrer de ce que tu ne peux pas contrôler. Il ne faut pas aller chercher de contrôler l'économie du pays. Chercher de contrôler l'économie de ta poche. Alléluia. Comment tu gères ta poche? Il faut commencer à contrôler ta propre poche. Il y a aussi le genre de profil, les gens s'inquiètent. Les comportements des autres. Est-ce que quand tu es là, tu peux contrôler mon comportement? Moi, je ne peux pas contrôler ton comportement. Il y a des gens qui se font du mal pour quelque chose qu'ils ne peuvent pas contrôler. Il dit ceci. Mais est-ce que tu peux contrôler cela? Il y a des choses que tu ne peux pas contrôler. On va critiquer les critiques des autres. Les gens vont critiquer. Les gens vont toujours te critiquer. Donc si tu n'es pas marié, on dit à la cathédrale. Et quand tu te maries, à la quoi qu'il te voit. Quand on continue à continuer, tant qu'on voit qu'on ne peut pas trouver ce mot, les gens vont toujours te critiquer. Donc il n'y a pas une situation où les gens ne vont pas te critiquer. Il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Alors les choses que tu ne peux pas contrôler, fais l'effort de contrôler cela. Écoutez, on vient tous à l'église, mais chacun a un comportement caché. Il peut traîner de nouveau totalement, mais il y a un point auquel ne pas voler le nouveau. Alléluia. Mais apparemment, il est né de nouveau à ce matin, ça fait 50 ans. Mais sauf qu'à l'objet, on regrettait pendant le ordinaire. Donc ça dépend, tu ne peux pas être des choses qu'on ne peut pas contrôler. Donc ne t'occupe pas de ce que tu ne peux pas contrôler. Et comme ton passé. Alléluia. Tu connais ton passé, non? Pourquoi j'avais marché comme ça? Pourquoi j'avais fait? Pourquoi Seigneur? Mais est-ce que tu peux contrôler ton passé? Alléluia. Voilà, vous savez, les plus forts de Satan, c'est quoi? Ils t'amènent ton passé pour te rendre incapable devant Dieu. Vous savez, il y a certaines personnes qui ont demandé pardon à Dieu.
Il a raison, c'est à cause de moi. Non, à partir d'aujourd'hui, il faut laisser le passé au passé. Tu as une opportunité d'écrire une histoire nouvelle avec Dieu. Et à partir de maintenant, tu peux commencer à écrire une histoire nouvelle avec Dieu. J'ai péché. Aujourd'hui, je commence une nouvelle marche avec Dieu. Et cette marche avec Dieu, je me suis de ne plus tomber dans le péché. Ce que j'ai fait hier, j'ai déjà fait. Je ne peux pas contrôler ce que j'ai déjà fait. Je ne peux pas contrôler le passé. Mais j'ai la possibilité de contrôler le présent et le futur. On se concentre sur ce qu'on ne peut pas contrôler. La 30% de nos vies, on passe en contrôlant ce qu'on ne peut pas contrôler. C'est pour cela que ce sont je te demande de ne pas t'occuper de ce que tu ne peux pas contrôler. Il y a des choses que tu peux contrôler. Et il y a des choses que tu ne peux pas contrôler. Je me l'ai dit aux autres serviteurs de Dieu. On peut prier pour les gens. Et on dit aux gens que soyez bénis. Est-ce que c'est nous qui devons donner la bénédiction aux gens? C'est pas nous qui devons donner la bénédiction. Nous, on va intercéder que Dieu vous donne la bénédiction. Et Dieu ne donnera autant aux gens qui doivent vouloir le donner. Alors c'est pourquoi moi quand je prie pour quelqu'un qui est malade, donc je dis seulement qu'après ce soit guéri. Et si tu n'es pas guéri, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui n'a pas voulu que tu sois guéri le même soir. C'est que je peux contrôler ce que je peux prier. Mais le fait de dire je ne peux pas les contrôler. Il le fera quand il voudra et quand il le fera. Mais ceci ne m'empêche pas d'exercer ma foi. C'est pour cela que beaucoup de serviteurs de Dieu commencent à servir Dieu sous réserve. Alors il ne peut pas dire que tu sois béni cette année. Et que s'ils ne seront pas bénis, ils vont dire que ça veut dire que tu sois béni cette année. Non, mais je dois exercer ma foi. Qu'au moins une de vous serez bénis. Je l'exerce avec ma foi. Et si c'est peu pour moi, d'autres ne n'est pas béni. On va dire encore au mois de septembre qu'on sera béni. Il y a quelque chose qu'on peut contrôler. C'est quand même de prier Dieu. Mais quand Dieu le fera, on ne peut pas le contrôler. Nous devons agir en fonction de ce qu'on peut contrôler et de ce qu'on ne peut pas contrôler. Et il y a aussi dans la vie des choses qu'on peut contrôler. Parmi les choses qu'on peut contrôler, il y a nos pensées. Tu peux contrôler tes pensées. Tu peux contrôler tes actions. Donc tu te dis qu'à partir d'aujourd'hui, je ne ferai plus de mauvaises actions. Je contrôle mes actions. Et à partir d'aujourd'hui, je change mon attitude. La façon pour les gens ont connu la fois passée, c'est pas la façon dont je vais commencer à partir d'aujourd'hui. Tu peux contrôler tes décisions. Et qu'à partir d'aujourd'hui, qu'il plaise soit qu'il neige, je ne peux pas manquer dans les rendez-vous de prière. Je ne peux pas manquer ma vie.
Tu peux te décider de faire quelque chose. Là, c'est toi avec Dieu. Je suis en train de finir déjà mon message. Mais il y a quelque chose que tu peux faire pour ta propre vie. Alléluia. Est-ce que tu veux manifester ce Dieu? Il y a des choses que tu peux faire pour ta propre vie. Parmi les choses que tu peux contrôler, écoutez bien aimé, avoir la foi, c'est-à-dire avoir les plans. C'est avoir les plans. Alléluia. Avoir la foi, c'est avoir les plans. Et nous sommes dit que la foi, c'est une vraie assurance. Des choses qu'on espère. Et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Ce qu'on ne voit pas sont les plans de la vie que tu as. Moi, j'ai les plans de ma vie. Et maintenant, c'est ça ma foi que j'ai. Et le plan là, je l'ai même mis dans le temps de l'espace. Et je sais que tel plan, je vais le faire en 2026. Tel plan, je vais faire en 2027. Avant 2030, je dois faire ça. C'est ce qu'on appelle la foi. Et si je vais aller très loin, quoi c'est planifié? Tu ne peux pas dire que tu crois lorsque tu n'as pas planifié. Et si tu dis que croire n'est pas planifié, mais quand tu vas aller, tu comprends que tu as vu, c'est ta foi qui t'a menacé là. Lorsque je suis en 2025 dans le mois de décembre, je mettrai une image dans la tête de 2026. Je dis qu'en 2026, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Ce sont des plans pour 2026. Et ma foi se concentre sur cela. Et lorsque ça se réalise, et je me dis qu'au niveau de la foi que j'ai une capacité à voir 5 services de la foi. Et lorsque ça ne se réalise pas, je comprends que non, je dois encore me repousser, ça va aller en 2027. Il y a quelque chose que vous pouvez déjà mettre la foi en exercice. Tu ne peux pas avoir la foi que tu n'as pas le plan de la vie. Ta foi qui t'a amené à l'église ce soir, il veut que Dieu fasse quoi pour ta vie. C'est que tu veux que Dieu fasse quoi, c'est le plan que tu as pour ta vie. Au bout en 2026. Il faut que je me marie en 2026. Il faut que je voyage en 2026. Ça, on appelle la foi. Mais ce sont les plans de la vie. Lorsque tu veux mettre ta foi en exergue, tu dois avoir le plan de ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Lorsque Dieu le fait, il faut que Dieu a fait 1, Dieu a fait 2, Dieu n'a pas fait, Dieu a fait. Et à la fin de l'année, il dit que sur les projets, le plan de ma foi que j'avais sur 10 plans, Dieu a fait 6, le reste encore 4. Donc non, Dieu est avec moi. Je vais t'amener à une dimension où tu ne vis pas une vie accidentelle. Non, tu dois vivre une vie intentionnelle. Et c'est là à travers ta foi. Lorsque tu as la foi comme la graine de moutarde, tu peux dire à cette montagne de quitter la maison dans l'eau. Je vais arriver à ce débat, je vais là-bas. Je vais prendre le chômage, je vais là-bas. Je vais prendre le fructose, je vais là-bas. C'est ma foi. Mais ce soir, je vais te demander quelque chose. À ce que tu peux avoir droit, il faut planifier ta vie. Et ceci, ça n'a rien à voir avec l'âge. Et j'ai 16 ans que tu as 70 ans, tu peux encore planifier ta vie. Et réussir avec Dieu.
place. Est-ce que quelqu'un le comprend? Lorsque tu n'as pas les plans pour ta propre vie, au moins la vie fera les plans pour toi. La vie fera les plans de ta vie pour toi. Écoutez, nous devons avoir ce qu'on veut que Dieu fasse. Même si ça ne se réalise pas, mais nous on doit avoir ce qu'on veut que Dieu fasse. Alléluia. Alléluia. Il faut même avoir les ambitions de les mesurer. Il faut avoir la foi où tu crées les choses qui dépassent. Même quand tu as quelqu'un qui te laisse de prendre, tu peux revenir. La même croisée, la vie pays, moi je veux juger ce pays. Moi je dois juger ce pays. Et à l'époque, quand moi j'avais aussi la femme, vraiment j'ai des personnes comme toi. Il y a que toi qui te crois. Tu n'as pas besoin que les gens te croient. Les gens te croient lorsqu'ils verront les actions. Mais lorsqu'ils voient rien, ils ne vont pas croire. C'est pour cela que tu dois travailler sur toi. Hier, dans le serviteur, on a parlé de quelque chose, que le plan de la bénédiction, le plan de la bénédiction. Lorsque tu fais ce plan de la bénédiction de Dieu, il y a un plan caché là-bas de ce que tu cherches. Le plan caché là, le plan c'est le témoignage de Dieu. Lorsque ce n'est pas pour arriver au faire le témoignage de Dieu, il y a des combats qui vont te suivre pour que tu n'entends pas ce que tu fais. C'est pourquoi lorsque tu te bats dans la vie, lorsque ça marche, il ne faut pas baisser les bras. Lorsque ça ne marche pas, il ne faut pas baisser les bras. Il faut garder la même vie de prière. J'ai suivi un pasteur de Lubumbashi sur les réseaux sociaux. Il dit qu'avant que Michael Jordan soit Michael Jordan, il était protocole à l'église aux États-Unis. Et lorsqu'il est devenu Michael Jordan aujourd'hui, il est toujours protocole à l'église. Je veux dire que tu sois authentique. Que tu ne sois pas ce que tu es par circonstance. Vous savez, dans l'église, nous avons des enfants qui sont par circonstance. Il est encore à l'église si ça n'a pas encore marché. Et lorsque ça marche, nous allons voir sa vraie nature. Toi, tu dois être authentique. Quand ça marche, tu es là assis. Quand ça marche pas, tu es là assis. Quand ça marche, je prie Dieu. Quand ça ne prie pas, je prie toujours Dieu. Avoir l'authenticité chrétienne. Et Dieu, notre personne, pour commencer à croire Dieu à travers toi. Imaginez-vous, papa, on est en train de venir à l'église avec l'hélicoptère. Seulement ici, à quoi je suis descendu de l'hélicoptère.